pendant qu'on parle des gaz nerveux, là-bas, à la guerre du Golfe, ils nous ont donné des médicaments appelés pyrostigmate de bromure, qui est pour contrôler les agents nerveux. Comment ça se fait que nous autres, on a le droit de tester ça? C'est parce qu'avant, il l'avait testé sur des animaux, mais il ne l'avait jamais testé sur des êtres humains. Donc, on avait un petit carton comme ça, d'environ 21 pilules à 30 mg qu'on prenait 3 fois par jour. 3 fois par jour, dans les haut-parleurs du camp, on entendait Pee-wee Tablet Time. C'était l'heure des pilules de pyrostigmate. Donc, on a servi de rat de laboratoire. Parce que ce médicament-là n'a jamais été commercialisé par après, n'a jamais été vendu à des gens qui, comme vous, ne sont pas dans un contexte militariste. C'était beaucoup de stress là-bas, je vais vous dire honnêtement, mais ça s'est terminé quand même assez vite. Peut-être une petite note comme ça, hors sujet. J'entends des gens qui parlent d'accommodement raisonnable au Québec, quand il y a des populations non québécoises, non francophones, non québécoises de souche qui viennent ici. Au Qatar, il n'y en avait pas d'accommodement raisonnable. Il fait 30 degrés, tu mets tes jeans, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas là de prendre les mosquées en photo, tu n'as pas là de boire de l'alcool, puis encore moins de reluquer le cul de leur femme. C'est comme ça que ça se passe. La guerre a été finie. Je suis revenu chez moi. Je prenais un café dans un centre d'achat avec une amie. Puis à un moment donné, il y a une alarme qui a retenti. Moi, le soldat, je me suis levé debout puis je cherchais un masque à gaz à terre. C'était une alarme pour le test de feu du centre d'achat. Je me suis senti bien bête, mais c'était ma première expérience de reviviscence que je venais de vivre. Entre-temps, c'était bien tranquille pendant, je dirais, peut-être 1 an. Et puis, à un moment donné, il y a eu une guerre civile en Yougoslavie, puis encore une fois, on se disait, bah, on est loin de ça. On ne sera sûrement pas impliqué là-dedans. Deuxième erreur. Le commandant de mon unité est arrivé à un moment donné dans un théâtre où on était cordés tous les 700 Québécois francophones, membres du Royal 22e Régiment. Il est arrivé sur la place avec un béret bleu sur la tête. On savait ce qu'on s'en allait. On s'en allait en Yougoslavie. On a pris les trains au mois d'avril 1992 avec nos véhicules. On est descendu là-bas. On a travaillé en section. Une section, c'est une petite sous-unité de 10 hommes. Il ne se fait pas plus petit que ça là, quand tu travailles au niveau du travail d'équipe. On a monté des sacs de sable autour de maisons, on les a fortifiés. On a fait des barrages routiers afin de contrôler l'afflux des armes en Croatie. Et puis, à un moment donné, changement de mission, les gars partaient à Sarajevo. Sarajevo, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, c'était pas Gaétan Boucher qui patinait pour ramasser des médailles. C'était fini ce temps-là. La ville était un épouvantable merdier, un bordel sans nom, où il y avait des gens qui étaient crevés sur le long du chemin. D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas en véhicule blindé, j'ai cru remarquer sur la base d'une bâtisse au mur blanc qui est inscrit en bombe aérosol « Welcome to hell », bienvenue en enfer. Il avait raison. On s'est installé sur la piste d'atterrissage afin de contrôler l'entrée des denrées alimentaires qui arrivaient par voie aérienne, un pont aérien, comme on appelle dans le jargon. Et puis, c'était bizarre. Sarajevo, c'était franchement bizarre. Non seulement, tu sais, les corps jonchaient les rues, mais personne ne les ramassait. Ils étaient là en exposition odorante. Je ne sais pas si vous savez, mais la mort, quand elle vous rentre dans le nez, ça va direct au cerveau. Et vous ne l'oubliez pas. Vous ne l'oubliez pas jamais. Le soir de ma position, moi, j'avais un appareil de vision thermale. C'est pas comme amplifié par la lumière, par la lune, les étoiles, c'est plutôt par la chaleur des corps. Je voyais sur un flanc de montagne les positions bosniaques en train de se faire marteler par l'artillerie ennemie serbe. C'est comme à la TV, si tu veux, là, mais sauf qu'il y a des gens qui meurent, mais pour vrai. Fait on a fait ce qu'on avait à faire là, pas mal. C'est-à-dire regarder le train passer. Mettons que vous, madame, avec le chapeau, vous êtes un vaillant soldat des Nations Unies, mais que moi, je suis un belligérant. Je vais vers toi avec une arme à la taille, tu ne peux rien faire à part me regarder.
Je prends mon arme, je la sors. À ce moment-là, tu as le droit de prendre la tienne. Je mets une balle dans mon arme, tu as le droit de faire la même chose. Je te mire, tu me mires. Je te tire, tu es morte. Mais à ce moment-là, tu as le droit de répliquer au feu. Ils appellent ça l'article 6 des règles d'engagement des Nations unies. Aussi stupide que ça peut se paraître, c'est comme ça que ça se passe. On a eu un paquet de petits incidents bizarres à Sarajevo, mais quand ils nous ont dit que les soldats français nous relevaient, on ne s'est pas ostiné longtemps, on a pris nos clics, nos claques, puis on a sacré le camp de là. Les autres ont vécu la même chose que vous autres. Oui, oui, la même merde, oui. Et puis, on s'est retiré. La mission a fini par prendre fin. Et puis, moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais naïf. Je voulais aider le genre humain, tu sais, dans l'armée, comme ça fait du bon sens. Et puis, je me suis porté volontaire pour partir à une mission en Somalie, en Afrique. Ils m'ont dit, correct, petit, tu y vas. Je me suis réveillé en Afrique, 40 degrés dehors. Une barre de chocolat, là, il fait tellement chaud qu'à fond, ça vous donne du Nutella. Ça vous donne ça une idée, ça n'a pas de maudit bon sens. Comment est-ce qu'il faisait chaud dans ce pays-là? On est atterri à Mogadiscio, la capitale du pays. Des fois, je vois des jeunes qui se promènent avec des côtes en cuir avec un gros A dans le dos pour anarchiste, là. Moi, je lui dis, hey, bonhomme, c'est de l'anarchie que tu veux. Billet, aller simple pour Mogadiscio, tu vas en avoir autant que tu veux. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service public, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien qui tient debout. C'est un pays, encore aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement en Somalie. Il n'y a rien qui gouverne rien. C'est l'anarchie totale et c'est le chaos. Ah, ils sont chauds, les spots. Ils sont vraiment chauds, les spots. Fait que là, on est arrivé là-bas, puis on a commencé notre travail. On a monté des camps, on a monté nos tentes. Notre job, c'était de sécuriser la distribution d'aide alimentaire aux Somaliens qui pouvaient en avoir de besoin. OK, ici, il n'arrête pas de nous parler de la malbouffe, de l'obésité, blablabla. Là-bas, c'est le contraire, OK? Là-bas, tu ne crèves pas d'obésité, tu crèves de faim. J'ai vu des gens égorger des chameaux à coups de machette, à ramasser des quartiers de viande, ça de gros, puis à garocher ça dans des brouettes pleines de rouille. Ça, c'est ton l'oblast. Ça, c'est l'oblast somalien.